Je fais cette petite vidéo un petit peu à l'improviste parce que j'ai pu voir dans le travail que j'ai reçu que dans l'ensemble, les tableaux de conversion sont quand même assez bien faits pour la plupart, mais je fais surtout cette vidéo pour ceux qui ont eu un peu plus de mal. Donc c'est vraiment fait à la va-vite pour montrer rapidement. J'ai pas du matériel professionnel pour filmer, juste mon téléphone, donc j'essaye de faire ça au mieux. Donc voici en quelques étapes de manière très simple comment faire le tableau de conversion. Je vous montre donc, j'ai mon cahier qui est face à moi, on va dire que c'est mon cahier de leçons, d'accord, et j'ai la leçon de la feuille de route sous les yeux, ok. Là je vais vous montrer une manière simple de faire, propre et aussi sans les accolades, d'accord. Donc déjà pour commencer, je prends mon cahier dans ce sens-là, ça va me permettre de faire quelque chose de plus propre. Alors, hop, c'est donc à la verticale et le trait de la marge, il est au-dessus. D'accord? On passe à la suite. Pour commencer, j'écris mon titre proprement, à peu près au milieu. Comme ça, après, je sais que j'ai toute cette place, tout ça, pour faire mon tableau. Ensuite, je viens écrire mes unités. Je les ai pas écrits vraiment au milieu, j'aurais pu le faire. J'ai fait un autre exemple ici où je l'ai mis au milieu. Mais là, je ne l'ai pas fait parce que en faisant comme ça, ça va nous permettre de pouvoir rajouter des choses sur le côté quand le tableau sera terminé. Donc, j'ai fait bien attention aussi de laisser des espaces entre chaque. Pour pas vous embêter, vous laissez un carreau entre chaque mot. Commencez par là. Donc, vous vous basez sur, par exemple, le titre que vous avez écrit. Tac. J'ai commencé par écrire kilo, un carreau, hecto, un carreau, déca, etc. En suivant mon tableau qui est ici, ma feuille de route. Attention au petit chat. Et ensuite, je vais faire mes traits. Je suis venue faire mes traits. Donc, j'ai fait mes traits à la règle proprement en suivant les lignes du cahier. Le fait d'avoir laissé un carreau, ça me permet de choisir un petit peu où est-ce que je fais mon trait. Là, je vous ai montré pour faire le trait sur la grande ligne du carreau, mais j'aurais même pu faire mon trait ici, d'accord? Donc, je suis venue fermer mon tableau avec mes traits. Ensuite, je vais vous montrer comment faire aussi joli pour mettre plus grand que le gramme de ce côté-là et plus petit que le gramme de ce côté-là, sans faire les accolades, parce qu'en CE2, ça peut être un peu compliqué de faire de jolies accolades. Tout simplement, en me servant de deux couleurs différentes, j'ai tracé un trait au-dessus de mon trait au crayon à papier, de ce côté-là en vert, de ce côté-là en rose, pour écrire plus grand que le gramme, plus petit que le gramme. Et pour terminer, en dessous, je peux tout à fait marquer les abrégés des unités, comme il y avait sur l'exemple, juste en dessous, voilà, et retracer un trait. Et là, normalement, vous avez un tableau qui est à peu près propre, et en plus, ici, vous avez de la place. Par exemple, quand on va rajouter les mesures jusqu'au tonne, on aura de la place pour les rajouter sur le côté. Après, si vous avez fait comme ça, il reste quand même un petit peu de place, on pourra se débrouiller. Et voilà!